tout va bien se passer. Tu vas être commenté par deux braves Chads qui n'attendent que ça, de voir Yoshi te mettre des œufs en pleine gueule. Pourtant, tu devrais pouvoir être capable de les cuisiner, mon cher Xander, avec tous tes nerfs, toutes tes petites cuisines d'explosifs. Mais si c'est pas suffisamment convaincant, eh bien ça ne le sera pas. C'est ce qu'on va voir ici immédiatement. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'ils ont décidé d'aller. Smashville, Alors Xander, en l'occurrence, Burn is Bud. Je m'attendais à un plus gros finalement de Burnsy Bud. Oh, c'est compliqué à dire. On va l'appeler Bud. Burnsy Bud. Burnsy, c'est bien aussi. Bref, pour l'instant, Smashville en choix de stage, je m'attendais à un plus long, tu vois. Je pensais pas qu'on allait décider de fermer, la plateforme centrale aussitôt que ça dans le BO, mais que on est là du coup, et là pour l'instant, dès que le Yoshi va être sur le côté, ça balance cuisine sur cuisine. Ça va balancer boomerang, flèche, bombe, surtout boomerang en tout cas pour l'instant. Et on a quoi en face? On a que les œufs finalement pour y résister, si ce n'est un double jump. Pour l'instant, Vic, pas très propre dans son exécution. On continue tranquillement à regratter les pourcentages, pas de problème là-dessus. Attention aussi à l'absence de tech qui peut être dramatique. On l'a vu plusieurs fois, du moins avec l'Ocario Galactic. En follow, ça peut être très dangereux, surtout parce que derrière, on peut avoir des forward smash comme ça, droppés, qui font extrêmement mal et qui permettent de prendre très vite et très tôt, surtout les stocks adverses. Donc en face, on n'a pas d'approche du tout, on a quand même Link, il y avait de quoi résister, et bah là-dessus, on s'est fait un petit peu prendre par surprise. Ah, de toute façon, c'est pas très compliqué, on en parlait hier sur la chaîne d'Ayo avec Vic justement qui était présent au niveau du plan qu'on peut avoir contre un Yoshi. Yoshi de toute façon c'est pas bien compliqué. Évidemment qu'il va au contact parce qu'il sait qu'il est gagnant. Et là pour l'instant c'est très payant contre un adversaire qui a du mal à s'installer. On est sur Smashville. Smashville c'est une map qui peut être utile pour les personnages comme un Link. Mais par contre Yoshi, mon dieu, pour lui c'est absolument parfait. T'as tellement peu à parcourir pour aller au contact et pour aller t'exploser. Là vraiment ce que doit faire son adversaire c'est jouer le punish, le nerf ici qui est un bon outil en tir qui peut être très efficace. Par contre derrière quand t'es trop imprudent et Baldino il vient te chercher. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit « Let's go to Jurassic Park, my friend ». Et pour le moment, il s'en sort en dépit de cette stock perdue à prendre déjà 80% contre un adversaire qui n'attend que ça, de le laisser s'approcher. Le nerf qui est tenté ici, le boomerang, on essaye vraiment de bloquer le plus possible les capacités d'approche, le up smash qui ne va pas pouvoir connecter. Et regarde la pression qu'il est en train de lui mettre. Je te jette la bombe, je te jab et derrière j'essaye de te récupérer. 87% ça fait qu'on n'arrive toujours pas à le toucher, le pauvre Link. Est-ce que ce serait Burnsy qui doucement est en train de reprendre ses émotions? Enfin, de se remettre de ses émotions, ça pourrait être le cas ici. Si ce n'est qu'on trouve un premier backer et ensuite on trouve un coup de nez. Ledge guard très propre en effet du côté de Vic là-dessus. Ça permettra de reprendre l'avantage là où tu disais, où tu avais Burnsy qui commence un petit peu à se réveiller, à reprendre son avantage. Voilà, attention parce que là, ça aurait été dramatique pour le Link. On sait que c'est très exploitable off stage et ça n'a pas les moyens de recover suffisamment loin. Et par rapport à Yoshi, bah, ça va être du pain béni s'il arrive à saisir un seul edge guard. Et pour l'instant, voilà, partout où Burnsy va, il y a un dinosaure qui le suit sur son trajet, qui le follow dans tous les coins de la map et on va même l'empêcher de saisir ce ledge. Encore ce forwarder. On l'a fait juste avant de land. On le catch, le gros pif dans ta figure. Et c'est l'éjection pure, simple et sans pitié. Vic qui nous lâche ses meilleures masterclass, ses meilleures phases d'edgeguard. Très propre ce qu'on nous propose du côté du Yoshi. Et Burnsy qui s'est pris un sacré retour de bâton là. Oh là, tu sens qu'il est hydraté, hein, le petit Volvic là. Pouh, il lui a mis de ses mouilles, gros nez dans la face. Non mais encore une fois, hein, vraiment c'est ça l'un des soucis, mais vraiment c'était certainement aussi la map qui là lui posait problème, c'est que évidemment que partout où il irait, il y aurait Vic qui le chercherait. Parce que tu n'as pas l'occasion de t'extraire de ce genre d'agression quand t'as un Yoshi dont l'objectif c'est de te coller au basque. C'est pas possible, il faudra certainement partir sur des maps un poil plus larges et certainement avec plusieurs plateformes pour réussir à mixer sa stratégie, sinon Vic va juste se régaler. On va voir ce que ça va proposer du coup pour cette dernière potentielle game. Pour le moment en tout cas, là il va falloir se rattraper du côté de Burnsy, sinon on va devoir sacrément accuser le coup. Normalement ce sont les Britanniques qui l'emportent souvent sur les Français. La France a l'air d'être bien installée avec son gros nez, ses grosses baskets et surtout sa grosse queue. Dans ce match, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de nos confrères francophones. Bien content d'avoir ce Yoshi qui se manifeste à la hauteur de la qualification en top 32. On change pas une équipe qui gagne, mais à mon avis, on va vouloir un terrain plus grand, plus large. Là, on pourra mieux s'exprimer pour ce cher... Attends, j'ai du mal avec son pseudo, excuse-moi Burnsy Bud. Pour ce cher Burnsy.
Et effectivement, on passe sur un terrain plus large, on quitte pas l'univers d'Animal Crossing, on part sur Turn City, on garde les blast zones très proches. Ouais, on mourra beaucoup plus vite d'un côté comme de l'autre, et d'autant plus que là, Link pourra justement correctement s'installer. Regarde ça, on voit tout de suite, hein. On joue avec la plateforme, on part de loin, on tente de le faire en étant un poil safe. Par contre, l'adversaire qui vient de chercher au-dessus de la plateforme, ça lui pose très peu de problème. Il va falloir vraiment prendre connaissance de ce type d'interaction contre les Yoshi, parce que là pour le moment regarde, il reste en bord de terrain parce qu'il veut prendre le ledge trap, il repart tout de suite en retreat, c'est bien tenté, il va vraiment falloir qu'il puisse en extraire. Là ici le retour de Boomerang qui va empêcher Volvic juste sur ce timing d'éviter de prendre l'agression, et on se prend quand même un sévère 97% côté France. Voilà, on convertit immédiatement, de son côté on arrive à trouver l'agression. Par contre tu le vois, là, son adversaire essaye vraiment d'aller dessus. Faites pas ça contre les Yoshi. Contre les Yoshi, allez loin, attendez de voir ce qu'ils sont prêts à faire. Et justement, un bon Yoshi, de toute façon, sera capable d'accepter cette situation, entre guillemets, de No Man's Land. Et ensuite, ce sera au premier qui prend l'erreur qui prendra le kill. D'autant plus qu'on sait que Link, c'est aussi très très friand de ce type de situation. Ouais, c'est là aussi qu'on a vu... Quand t'as la bombe de Link dans ta position, par contre très beau up smash en saisie de sortie de shield, on l'a vu, on sautait beaucoup, on a tendance beaucoup à vouloir utiliser les Azario, mais surtout quand t'as la bombe de Link en main, tu vas très difficilement pouvoir t'en servir contre son gré. T'as pas assez de hitstun qui est conféré par la bombe pour pouvoir t'en servir efficacement quand c'est pas Link qui la tient en main. Mais là-dessus, pour l'instant, vu qu'il nous fait une solide remontée, on est à 145, on n'a pas concédé, la Ledge Guard ne pardonnera pas. On voit quand même un Birdie qui arrive mieux à s'exprimer, on se fait moins prendre de cours, moins prendre de vitesse, et en effet, comme tu l'as souligné, voilà, on a tendance à très souvent venir au contact, et comme on l'a dit dans la game précédente, le Yoshi, eh ben il est kiff qu'on vienne au contact, parce que c'est là qu'il peut se saisir, et ça a bien failli se retourner contre ce cher Birdie, le down B qui passera pas malheureusement, le forward smash qui était bien calculé là-dessus, allez, un forward air, un 9 encore de drop, on va essayer de le garder sur le côté, on essaie de couvrir son landing avec le down air, mais encore une fois, les Wave Lords sont propres sur les plateformes, on récupère très bien du côté de Vic, on va le saisir, oh père, c'est très haut, à chaque fois ça passe à un poil. Pour l'instant, Birdie, il suffit, mais on est quand même à 144. Volvic, il a à peine... Vic, il a à peine entamé sa deuxième stock. Et il attend, il est juste trop patient, il fait... Alors, tu vas aller où? Tu vas sauter, tu vas atterrir. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ce que je fais non plus. Si je fais rien, comment tu veux prévoir ce que je peux faire? Oh là 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 là, il a tellement accepté de ne pas se prendre dans son hit lag, enfin dans son end lag de up smash, juste pour pouvoir récupérer l'adversaire sur le down. Vraiment, Volvic, là, pour le coup, c'est exactement ce que nous a fait le Snake de tout à l'heure. C'est exactement la même situation, c'est en mode... Je suis patient, j'ai mes timings, t'inquiète pas, je sais que tu vas mash. En plus de ça, t'essayes un petit peu de jouer avec mon cerveau. Résultat, c'était un RPS. D'autant plus que le risque rewarg était très important, puisque à ce moment-là, on avait très peu de pourcentage côté Vic, qui a vraiment très bien joué là-dessus ici. En plus de ça, je trouve que Burnsy, il a du mal à gérer l'apparition et la disparition des plateformes. C'est-à-dire que quand il voit que la plateforme du centre n'est plus là, il saute énormément, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui a permis de récupérer le catch au up smash. Derrière, par contre, une fois qu'elles sont présentes, il a tendance à vouloir beaucoup se déplacer dessus pour éviter de prendre des interactions contre son adversaire. Le forwarder qui aurait pu être dévastateur ici, très bon timing de son adversaire pour s'en extraire. On est à 104, on a de la rage, l'adversaire est à 47 et on touche un peu moins. Peut-être que du coup de côté de Burnsy, on accepte l'idée qu'on a quand même une bonne grosse épée à utiliser. On a ce boomerang qui permettra de trouver aussi quelques interactions, mais là pour l'instant c'est un bon gros fer. On coupe l'adversaire en rondelles, façon sashimi. Vous prendrez bien un petit coup de dinosaure avec de la sauce soja? La Master Sword, l'épée de légende, pour l'instant très efficace, mais là, maintenant c'est Vic qui a sa phase. On a dû la drop malheureusement sur ce down smash, mais c'est pas fini. C'est pas fini pour lui, on fait du dégât, on accumule sur ses teufs. Yoshi parvient à régurgiter à la vitesse de la lumière, je sais pas comment ça fait, ça va faire diablement mal. Encore le upper qui passe, il va essayer de trouver l'off, ça n'a pas réussi à toucher. On a le upper encore une fois qui est toujours de mise, et le nerf qui est une arme très redoutable. D-Link ici mis bien plus à contribution par Burnsy dans la fin de ce BO. Et pour l'instant, c'est surtout Vic qui a réussi à saisir l'off et derrière le confirme. Il est impeccable. Le upper qui viendra prendre la stock vers le haut sur le plafond de Turn City. Yoshi qui nous permet une petite pause à Kuma. Ça éjecte